c'est un élément de plus dans notre caisse à outils environnementale. Que des panneaux photovoltaïques sur une exploitation qui a de mauvaises pratiques, je dirais, n'a aucun intérêt ni pour la société ni pour nos enfants. Seulement, on s'équipe dans notre caisse à outils, on met les ingrédients au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est un travail sur l'énergie. Donc là, on a pérennisé un bâtiment où la toiture était arrivée vétuste, de toute manière qu'il fallait refaire. Donc on a installé des panneaux photovoltaïques pour produire l'électricité. Et c'est un élément de plus. Mais avant tout, ça s'inscrit dans un état d'esprit et c'est ça qui nous fait avancer. L'installation est de 288 mètres carrés. Donc en panneau SolarWatt, marque allemande, avec 37 800 watts crête installés, on raisonne en watts crête installés, et sortie onduleur de 36 kW. Donc c'est une installation 36 kW. Elle correspond à 80% de la consommation d'électricité pour l'atelier lait. Donc les conditions financières de l'installation sont un contrat sur 20 ans avec EDF de vente d'électricité, car le consommer pour nous n'aurait aucun intérêt. Je veux dire, aujourd'hui on paye le kilowattheure 11 centimes d'euros et ce courant produit d'énergie durable, on va dire, est revendu 57 centimes d'euros kilowattheure. Ce qui explique l'intérêt de la revente. Donc avec dans le prix 25 centimes de soutien de l'État qui a fait que cette production se développe. On a toutes les raisons, le monde agricole, de se poser la question sur des bâtiments anciens à rénover, sur des constructions de bâtiments neufs. D'ailleurs, le raisonnement énergétique pour tout bâtiment neuf, on doit le prendre en compte. Un autre intérêt de produire son électricité ou une partie de son énergie, c'est qu'avec le Grenelle de l'environnement, on rentre déjà dans les clous. Donc dans le Grenelle de l'environnement, au niveau agricole, on doit produire 30% de notre énergie. Sur le site de lait ici à Linguenne, en électricité, on sera à 80% de production d'électricité. Ça n'empêche qu'on continuera à travailler sur le sujet dans les autres domaines, sur les cultures, sur l'énergie, de diminuer les coûts la consommation en fuel et sur l'autre site du Far West aussi. C'est un raisonnement global. On a choisi ce projet-là tout simplement parce qu'on avait des atouts qui nous permettaient de monter ce projet-là. Et notamment deux atouts qui étaient primordiaux. C'était un, la situation géographique, on était sur un point culminant. Et deux, on avait la possibilité d'évacuer le courant par ligne 20 000 volts. Et ça, c'est très très important dans un projet éolien. On est passé des éoliennes de 600 kg, on est passé à 2 mégas de puissance unitaire. Et donc celle-ci a été négociée en 2004. Et donc là, on a négocié carrément une 2 mégas. C'était une des premières grosses éoliennes en Bretagne qui a été négociée. Alors le statut juridique, c'est une SRL que nous avons montée, où il y a 4 associés. Donc ma femme, moi-même, ma belle-sœur et mon frère. Mais c'est totalement indépendant du GAEC, de façon à ce que les choses soient bien claires. L'éolienne est en fonctionnement depuis juillet 2006, donc après 2 années de fonctionnement. On est tout à fait dans les perspectives que l'on s'était fixées. L'investissement est réalisé sur 12 ans, avec un contrat de reprise sur 15 ans. C'est-à-dire que nous avons une marge de sécurité de 3 ans à l'issue des remboursements de la machine avec le contrat d'achat. C'est un contrat d'achat avec prix garanti sur 15 ans, comme tout projet éolien. Alors le prix d'achat, c'est de 8 centimes et demi, le prix d'achat du kilowattheure. Le prix est déterminé en fonction de la rentabilité du projet. Il faut un certain seuil pour que les gens puissent investir, sinon les gens n'investiront pas. Tout d'abord, une réflexion sur la qualité de l'eau et des objectifs de reconquête de cette qualité de l'eau, tout d'abord. Et le souci de faire un traitement collectif pour répondre aux besoins de plusieurs agriculteurs, notamment des petits et moyens agriculteurs.
On s'est donc fédéré en CUMA. Et on a donc regroupé une trentaine d'éleveurs dans un rayon de 15 à 20 km autour de Saint-Gilles-du-Menez, lieu où va être implantée l'usine. Alors, le but final de Geotexia est d'arriver à traiter tout ce qui est considéré comme déchets, c'est-à-dire des lisiers, des boues et des déchets d'agroalimentaire, et évacuer les boues de stations d'épuration dans la région pour arriver à les valoriser et en faire une matière noble. Toute l'eau résiduelle de l'engrais est récupérée dans une lagune pour irriguer 12 hectares de sol. Alors, les kilowatts sont vendus 11 centimes de prix de base le kilowatt, plus 3 centimes, étant donné que Geotexia arrive à récupérer toute la chaleur qui est produite sur le site. 10 millions de kilowatts à l'année, consommation électrique de 2700 foyers sans le chauffage, soit environ la communauté de communes de la région. 6 000 tonnes d'azote liquide, 5 000 tonnes d'engrais sec à 55% de matière sèche et au moins 900 mètres cubes de copeaux de bois récoltés tous les 2 ans pour alimenter des chaudières et des chaufferies locales. Le montant de l'investissement va être autour de 11-12 millions d'euros. La durée des emprunts est sur 15 ans. Et on espère un résultat positif avant la 5e année d'exploitation. Il y a donc 3 partenaires. Il y a 3 actionnaires qui sont constitués de la société IDEX, qui est un industriel spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets de ville. La Caisse des dépôts et consignations, Banque d'État, et la CUMA Ménénergie qui fédère 30 éleveurs. Alors là, la CUMA est à 34% des parts sociales, la Caisse des dépôts 34% et la société IDEX 32%. Toutes les associations environnementalistes du département, voire plus, ont cautionné ce projet parce que c'est un projet qui a du sens, un projet qui répond donc aux besoins de la reconquête de la qualité de l'eau, répond aux besoins de valoriser donc notre biomasse locale pour en faire une énergie renouvelable, sans transfert de pollution et en valorisant tous les éléments fertilisants issus de cette biomasse.